Alors, merci d'être avec nous. Euh, alors, pour commencer, permettez-moi de rappeler que le projet Sa-vie LGBTQ+ est administré à Tiohtià:ke, connu comme Montréal, dont nous reconnaissons qu'il s'agit d'une terre autochtone non cédée, lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations, en particulier la nation Kanien'kehá:ka. Aujourd'hui encore, une population autochtone diversifiée y réside avec d'autres peuples. Reconnaissons que les privilèges dont nous jouissons aujourd'hui, nos ancêtres se les sont arrogés. Alors, c'est avec humilité, gratitude que nous reconnaissons que nous sommes ici en terre d'accueil et que les conséquences de la colonisation, marquées par les traumatismes et le déracinement, sont encore actuelles pour les peuples autochtones. Alors, l'œuvre que vous voyez à l'écran, que les personnes qui sont avec nous depuis quelques années auront déjà vue, donc, s'intitule Point levé vers l'avenir. Cette œuvre a été créée par Iroma Awashish, une artiste atikamekw qui vise à faire connaître davantage sa culture. Alors, sa double identité, atikamekw par son père et québécoise par sa mère, lui permet de mieux saisir les différences qui distinguent les deux peuples et de créer des espaces de dialogue à travers ses œuvres. Alors, le projet Sa-vie LGBTQ qui nous réunit ce soir est un projet partenarial, un très grand projet partenarial, en fait, composé d'une trentaine de chercheurs, chercheuses universitaires, communautaires, institutionnels, près d'une cinquantaine de partenaires universitaires, communautaires, associatifs et institutionnels également. Alors, sans elles, sans eux, sans vous qui êtes avec nous ce soir, le projet ne serait pas ce qu'il est. Et au nom de toute l'équipe, je veux vous remercier sincèrement pour votre engagement. Et je suis heureux, et nous sommes heureux que malgré les horaires chargés, vous ayez pu trouver le temps d'être avec nous. Alors, vous allez pendant la journée de demain entendre parler davantage du projet et des résultats qui en émergent. Mais rappelons que Sa-vie, c'est beaucoup de choses. C'est une enquête en ligne sur presque 5000 personnes. C'est des récits de vie auprès de 137 personnes rencontrées pour la très grande majorité à 2 reprises et qui nous ont confié des témoignages précieux. C'est une analyse des plaintes déposées à la Commission des droits de la personne et de la jeunesse du Québec, partenaire dans ce projet. C'est aussi une ligne du temps qui nous a permis de rassembler plus de 300 événements. En fait, on a arrêté de les compter dans la dernière année. Je ne peux pas vous dire exactement. Rime peut-être que plus que 300. Voilà. Donc, je changerai le petit signe à peu près pour un petit signe plus grand que l'année prochaine. Donc, ce soir, en fait, ou dans cette courte introduction, je vais vous parler des quelques outils de mobilisation des connaissances et on va vous inviter à nouveau à continuer à manger et à vous désaltérer parce qu'il reste encore de tout. Et ensuite, on a un panel dont le titre est « Médias sociaux, une arme à double tranchant pour les communautés LGBTQ+. » Alors, en ce qui concerne les outils qu'on a mis en ligne, dites-moi si vous êtes tannant d'en entendre parler parce que j'en parle à chaque fois que je peux. Mais alors, il y a un tableau de bord donc, qui présente les différents indicateurs qui ont été produits à partir de notre enquête. Alors, c'est sur le portable de droite, dans le fond de la salle. Donc, vous pouvez jouer avec les différents paramètres. Il est aussi disponible en ligne pour les personnes qui ne peuvent pas être avec nous aujourd'hui. Je ne peux pas vous donner l'adresse par cœur, mais je pense qu'elle a été envoyée à de multiples reprises dans les derniers mois. Il y a aussi une ligne du temps des luttes et des droits LGBTQ+ au Québec, donc qui est sur la station de gauche, disponible pour vous amuser. Et il y a aussi une série d'infographies et de publications sur les médias sociaux. Donc, les infographies ont été imprimées, disposées tout autour de la salle. Donc, vous pouvez les regarder. Alors, le tableau de bord, il a l'air à peu près de ça. Donc, vous pouvez choisir différents indicateurs, différents domaines de vie, différents sous-groupes qui vous intéressent pour mieux comprendre les données qui ont été produites sur ces sous-groupes. Ça, c'est un petit aperçu de notre ligne du temps, donc qui est aussi interactive.
Elle a été produite avec la collaboration de beaucoup de monde, notamment, je veux juste voir comme... Alors, je vais vous les nommer, permettez-moi. Alors, initié évidemment par Lynn Chamberlain, mais y ont travaillé aussi Alexis Labelle, Ambre Roberge, Vincent Arsenault, Gab Germain, Élio Brun, Ahmed Amila, Florence Ashley et plusieurs personnes. Tout ça sous le regard attentif et la main de fer dans un gant de velours de Rim Alameddine qui est là, donc qui est notre personne coordonnatrice de la mobilisation des connaissances. Alors, Rim, merci beaucoup pour ton travail de coordination sur ces différents volets. Je veux aussi remercier chaudement vraiment toutes les personnes qui ont donné des documents d'archives pour nous. Ça inclut Mona Greenbaum, directrice de la Coalition des familles LGBT. Merci, Mona. Ça inclut aussi les archives gays du Québec, les archives lesbiennes du Québec. Ça inclut aussi l'organisme Aide-aux-Trans du Québec, donc qui ont mis à notre disposition différentes archives visuelles pour qu'on puisse inclure des images historiques. Alors, on a aussi produit 12 grandes infographies, en fait, qui ramassent vraiment un ensemble de données sur des sous-groupes ou des thématiques importantes. Elles sont distribuées tout autour de la salle. Il y a aussi différentes publications qui ont été produites sur les médias sociaux, je l'ai dit un peu plus tôt. Vous en avez des formats autocollants, c'est ça? C'est bien des autocollants, donc sur la table à l'avant, si vous voulez en récupérer. Alors, on a un panel dans 2 minutes. Je veux remercier toutes les personnes qui ont accepté d'être avec nous ce soir. Alors, animé par Marie-Philippe Drouin. Alors, Marie-Philippe, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous allez entendre Christopher Deitzel. Merci d'avoir accepté notre invitation. Judith Lucier. Merci, Judith. Henri Dijon-Pilote. Merci également. Et Lucia Flores. Et Chaïs. Je m'excuse, j'aurais dû valider ça avant. Alors, à vous 5, merci beaucoup. Je vais vous inviter à vous installer et je vais laisser la place à Philly qui va vous animer beaucoup mieux que moi ce soir. Merci.